Alors on va retrouver 3 équipiers pour Lia Viviani là dans le final. 4 équipiers même. Et là on cherche à maintenir un rythme très élevé dans cette descente à 3 km de l'arrivée. Mohoric et Axel Laurence. Il y a une cassure derrière. Au-delà de la 25e place. Et on va essayer de recoller évidemment dans cette descente. Mais là, à 3 km, si on n'est pas bien placé, je vois pas comment on peut remonter et jouer la victoire. Allez, Caruso pour l'instant, toujours encore lui devant Kwiatkowski. Kwiatkowski, Omar Fraile, Hejduk. C'est Rivera qui est en dernière position. Vous avez vu Viviani? Oui, il était juste devant Rivera. Mais c'est Rivera qui est en dernière position. Kenny Molly qui ferme la marche dans ce groupe. Bon, pour l'anecdote, on vous donne le dernier classement de la montagne, enfin la dernière difficulté franchie. Regardez. Mais Alexis Guérin reste bien sûr maillot vert à l'issue de cette étape. Regardez, Jonas Vingegaard doit se débrouiller tout seul, hein. Il n'a plus d'équipier. Étonnant d'ailleurs. Vous voyez Jonathan Milan qui se mettait complètement au service de Mohoric, qui est venu le replacer dans la roue de l'équipe Ineos. Alors on a un coureur de l'équipe Trek, Segafredo, qui est là également. Est-ce que c'est Aberasturi ou Moschetti? Moschetti aussi, ouais, non, Mosca était devant, donc je pense que ce sera peut-être compliqué pour lui. Jonathan Milan, on peut pas le rater, hein, avec sa carcasse et son maillot bleu. Ouais. Oh, attention, chute. Allez, je pense que c'est Axel Laurence qui est tombé. Aïe aïe aïe, Axel Laurence est tombé dans ce virage. Ouais, dans les 3 derniers kilomètres, donc tous ces coureurs-là vont être classés. Maintenant, où est Vingegaard? Il a été gêné par la chute. Ouais, on l'a pas. Il est plus là. Hein. Il est plus dans ce premier groupe. Encore une fois, on était dans les 3 derniers kilomètres, donc ça n'aura pas d'incidence sur le classement. Mais bien sûr, pour les bonifications, c'est un problème. Il ne pourra pas en inscrire. Il est là, Axel. Ah, il s'est fait mal. Axel Laurence, hein, qui, rappelons-le, lui aussi occupe une place au classement général. Il était 5e au départ de cette étape. Et là, c'est la bonne opportunité pour Mohoric, là, essayer de bénéficier de cette chute. Il a encore Jonathan Milan devant lui. On est à la flamme rouge. L'équipe Ineos qui emmène parfaitement le sprint. C'est Rivera qui est en dernière position. C'est pas Viviani. Il est là. Jonas Vingegaard. Est-ce qu'il va pouvoir repasser? Il est trop loin. Il est trop loin. C'est trop loin maintenant. On est à 600 mètres de la ligne. Oui, c'est ça. Il ne pourra pas influer sur le scénario de cette étape. Allez, pour l'instant, attention, ça frotte hein, entre Mohoric et Mosca, peut-être bien. Ou non, alors on n'a pas identifié encore ce coureur de l'équipe Trek. Jonathan Milan dans la roue des... Alors, Viviani, il est où? Il est en 3e position. En 3e position, parfaitement bien emmené. Rivera a un petit peu reculé. Milan s'est placé dans sa roue. Et on a Mohoric ensuite. Mohoric... Allez, c'est parti là, c'est Hejduk qui emmène pour Brendan Rivera. Avec non, c'est Viviani qui est dans la roue. Il y a Milan aussi. Milan qui se retourne, il a bien Mohoric dans sa roue. Attention, Mohoric va-t-il pouvoir prendre l'ascendant sur Viviani? Viviani qui se décale maintenant. Viviani devant Mohoric. Viviani qui va s'imposer. Mohoric qui fait 2. Victoire de Viviani et Mohoric qui fait 2. Et en prenant cette 2e place qui empoche la victoire finale dans le Tour de Croatie. Et bien voilà le retournement de situation que l'on osait espérer, à vrai dire. Enfin, on n'espère rien. Nous, on espère pour le spectacle et pas pour je dirais, la qualité du vainqueur. Mais Vingegaard, eh bien, malheureusement, n'a pas pu conserver ce maillot de leader à l'issue de cette dernière étape, gêné par la chute dont l'une des principales victimes est Axel Laurence, chute intervenue à un peu plus d'1 km 500. Quoi qu'il en soit, ça s'est réglé entre sprinteurs. Viviani s'est imposé. Et il y a Viviani de l'équipe Ineos qui avait beaucoup travaillé, et surtout Matej Mohoric. Il fait un petit peu le hold-up là sur cette dernière étape en allant, après avoir pris les indispensables secondes de bonification en tout début d'étape, conclure par cette 2e place et ces 6 secondes supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 3 secondes qu'il avait prises
précédemment. Il va donc s'imposer pour 1 seconde, c'est bien ça au classement final. C'est ça. Pour 1 seconde, il remporte le Tour de Croatie. C'est assez remarquable. Vous avez peut-être en mémoire ses propos en début d'étape au micro de Charles-Antoine Morat. Mais justement, Charlie Fort-Boursereau, notre caméraman, est déjà à ses côtés. Vous voyez les images du vainqueur de ce 7e Tour de Croatie, Matej Mohoric, qui est tout sourire, alors que dans l'autre fenêtre à gauche, la déception se lit évidemment sur le visage de Jonas Vingegaard. Vous êtes prêts? Allez, on va pouvoir entendre Matej Mohoric. The perfect plan today. C'était le plan parfait aujourd'hui. Ça paraissait presque impossible sur le papier, reprendre 8 secondes. Mais tout s'est passé exactement comme vous pouvez l'espérer. On a d'abord contrôlé le plus longtemps possible le peloton en allant chercher, en préservant quand même les chances de disputer le premier sprint intermédiaire. Et puis après, il fallait de toute façon se concentrer sur le sprint, rouler sur les échappées et terminer dans les 2 premiers. Non, je crois que je peux vraiment féliciter tout le monde aujourd'hui. D'autres réactions à venir au micro de Charles-Antoine Morat et de Charlie Fort-Boursereau. Nous, on va prendre le temps de débriefer, bien sûr, cette 6e et dernière étape de cette Cro Race. Kevin et Christophe vont me rejoindre en plateau. On attend de nouvelles réactions. Et un premier mot peut-être avec vous, Patrick. Alors, on avait prévu de parler bien sûr du retour réussi, on espérait, pour lui, pour Jonas Vingegaard. Ça ne s'est pas passé comme prévu avec cette chute que l'on est en train de revoir, qui le prive. C'est selon vous cette chute-là qui le prive essentiellement de cette victoire? Oui, alors c'est-à-dire qu'elle le gêne cette chute, elle ne le fait pas tomber. Il était le seul rescapé, on a bien vu sur le ralenti, hein, effectivement, Vingegaard qui est obligé complètement de se déporter. Et on va la revoir, hein, cette image, parce qu'elle est importante, la chute d'Axel Lawrence, qui intervient dans les 3 derniers kilomètres. Il y a la règle des 3 derniers kilomètres qui, de toute façon, permet de protéger les coureurs qui sont victimes d'une chute dans cette fin d'étape. Par conséquent, ça n'aura pas d'importance pour lui. Ça n'a pas d'importance. Il ne perd pas de temps. Le temps perdu dans cette chute ou dans cet écart. D'ailleurs, il a pu recoller à l'arrière de ce groupe. Mais en revanche, il n'a pas du tout été en capacité de disputer ses chances dans le sprint que se sont livrés les coureurs comme Elia Viviani, ici, qui s'impose devant Matej Mohoric. Il ne pouvait jouer aucun rôle. Bon, après, il faut relativiser. Vingegaard n'est pas un sprinter et dans ce lot assez relevé, eh bien, on peut imaginer qu'il n'aurait pas pu de toute façon priver de cette 2e place son principal adversaire, Matej Mohoric.